Effectivement, je connaissais l'arrêt Béziers 2, parce qu'il fait suite à l'arrêt Tropique de 2007 sur le droit des contrats. J'ai étudié ça à la fac. Donc c'est pour ça que ça m'amuse beaucoup ce petit débat. En fait, l'arrêt Béziers 2, effectivement, le juge, enfin la CERC, va contester la résiliation, et elle a 2 mois à compter de la décision de communication de la résiliation, c'est-à-dire en fait quasiment ce soir, puisque ça va être public et il y aura une délibération. Donc on n'est pas encore à la résiliation. Si elle conteste la résiliation, le juge, en fait, il va mettre en balance 2 choses. D'un côté, les arguments de la CERC, et d'un autre côté, je vous le dis parce que je l'ai sous les yeux, le juge opère une mise en balance des intérêts en cause, de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général. Mais on a une palette d'arguments, nous, qui disent que justement, la gestion aujourd'hui de la CERC porte atteinte excessivement à l'intérêt général. Et alors on peut disserter, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça que moi je ne suis pas du tout inquiet pour l'arrêt, la jurisprudence, qui est, tu as raison Eric, est un revirement de jurisprudence, parce que ce n'était pas le cas jusqu'à... Oui, mais moi je ne suis vraiment pas inquiet là-dessus sur les arguments juridiques. Ensuite, effectivement, ça fait que 18 mois que la nouvelle équipe elle est en place. Alors, les postes ont changé, mais en tout cas, ça fait que 18 mois. Je cracherai absolument pas sur feu le président Fardella. Il a essayé avec les moyens qu'il a pu, et peut-être quelque part un entourloupeur qui l'a berné dans un certain sens, mais il a aussi essayé de chercher une solution, il n'y est pas parvenu. Et aujourd'hui, moi, ce que j'approuve, et c'est la raison pour laquelle j'indiquerai à mon groupe de voter cette délibération et la sortie de ce contrat, c'est qu'aujourd'hui, on avance, il y a une solution. Elle arrive maintenant, oui, ok, c'est les élections bientôt, c'est le 1er mars 2020 à la fin du contrat, peu importe, on avance et on recule pas. Si je peux répondre à votre brillant exposé, Monsieur Grisca, vous avez quand même oublié que, en ce qui concerne la CEREP et Vermarine, les choses sont différentes, dans le sens où déjà la CEREP, au départ, ils nous ont complètement restructuré et remis en état le parking, et la ville n'avait pas du tout les moyens de le faire, et c'était un squat que je ne décrirai pas, donc ça intervient quand même, et ça, on ne pouvait pas le faire, donc il y avait une urgence à ce moment-là, et c'est pour la... Et ensuite de ça... Non, mais attendez, laissez-moi finir de parler. Voilà. Après, oui, mais justement, il faut calculer. Et après, je veux dire, ces 2 entités, ces 2 délégations de service public, elles étaient en fin de contrat. Et c'est ça la grosse différence. C'est que là, on n'est pas en fin de contrat. Et que dans le contrat initial, c'est écrit 25 millions, le dédit aujourd'hui. Donc, je veux dire, vous êtes sûr de vous, ça me fait bien plaisir que vos souvenirs de la fac fassent jurisprudence sur le prochain jugement de la CERC, ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère que vous aurez raison, pour le jugement, mais on n'en est pas sûr du tout. Et je veux dire, prendre des simulations à la plus basse somme, pour moi, c'est une erreur, c'est pas gérer l'avenir de façon responsable. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors pas de problème, mais moi je veux juste continuer le débat parce que c'est un débat important. Alors on fait quoi ? Alors moi je suis pas dans... Non mais Madame Valdener, là c'est facile. Non mais là c'est très facile. C'est soit on fait ce qu'on est en train de discuter, soit on revient au point de départ où la CERC nous bloque de toute façon l'accès et les négociations sur l'avenant. Alors on fait quoi ? Mais lesquelles ? On attend 6 mois. Dans 6 mois, il y aura d'autres interlocuteurs et qui auront peut-être les capacités de faire des négociations et d'éviter aux contribuables briançonnais de payer 30 millions. Et puis après un débat tel qu'on va l'avoir ce soir, vous allez voir comment ils vont être la CERC, avec vous qui les aidez là, les uns les autres. Parce que vous imaginez quand même pas que ce qu'on dit ici, ils vont pas le savoir. Et comment ils vont se comporter par rapport à ça. Si on vient sur la position de M. Viujas ce soir, mais ils ont 6 mois de plus pour mieux cadenasser la situation. Mais enfin, vous êtes des naïfs ou quoi ? Quelles sont vos motivations, Monsieur le Président ? Quelles sont vos motivations ? C'est simplement l'agenda. Si vous écoutiez ce que j'ai dit l'agenda politique. Mes motivations, uniquement. Mais non. Vous savez très bien que c'est pas vrai. Mais ça vous arrange de le dire. Mais simplement, moi, ma motivation, c'est l'intérêt des Briançonnais. Et je l'ai prouvé depuis les 10 ans que je gère la commune de Briançon. Je suis désolé, les Briançonnais et l'emploi à Briançon a été mis en avant systématiquement. Monsieur le Président, je vais clarifier ma position. Je ne suis pas un suppôt de la CERC. Je pense qu'il faut en sortir de ce contrat, soit par négociation, soit par rupture, mais pas à 6 mois des élections. C'est tout. Excusez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Boucher. Oui, moi je vais seulement rappeler certaines choses.
Donc, Madame Valdener a parlé de 2006. Donc, j'étais maire à l'époque de Val-des-Prés. J'ai fait partie, malgré tout, un peu trop, de manière inférieure aux votes qui ont été contre la DSP. Et à l'époque, je m'étais opposé à cette DSP en connaissance de cause. Parce que quand vous dites qu'il n'y avait pas le choix, ce n'est pas vrai. Ça, c'était quand on dit on n'a pas le choix, c'est qu'on ne réfléchit pas. En tout cas, vous n'avez dit il n'y avait pas le choix à l'époque et il y avait le choix. C'est ce qu'on nous a exposé. Donc, ben oui, mais donc vous l'avez cru et vous avez eu tort de le croire. Donc il y avait le choix à l'époque. Moi j'ai voté contre. La commune de Val-des-Prés a voté contre. Et hier au soir, avant-hier au soir, on avait réunion du conseil municipal à Val-des-Prés, donc avec du public. Et j'ai, en fin de conseil municipal, fait état de la délibération qui devait être prise ce soir. Ça a été applaudi par l'ensemble des conseillers municipaux de Val-des-Prés. Donc il ne faut pas croire que la population sera contre nécessairement ce choix. Que les maires s'expriment, les autres vides. Moi je pense qu'on a tout à gagner actuellement à rompre ce contrat. Alors une commune comme Val-des-Prés en termes d'urbanisme, il y a très peu de conséquences, c'est pas pour 10-15 permis par an. Donc à la limite, on pourrait dire on s'en fiche. Mais bon, ce n'est pas notre état d'esprit. Mais quand on parle actuellement des UTN sur les différentes stations, c'est vrai que c'est un sujet hyper important. Et si certains projets d'urbanisme ne se réalisent pas sur notre territoire, ben c'est tout le territoire qui sera pénalisé, tout simplement. On est tous d'accord là-dessus. C'est le risque financier. Mais le risque financier... On est tous d'accord. Oui. Madame Blanchard. Oui, Monsieur le Président, je voulais savoir pourquoi on n'attendrait pas aussi la décision de la Cour administrative d'appel par rapport à ces, qui ont en premier jugement, donc qui ont été favorables à la CCB, et pour voir un petit peu la position et avoir peut-être des éclaircissements sur ce. Il n'y aura pas contentieux. d'éclaircissement. La CERC a perdu sur la base de la forme, pas sur le fond. Et sur le fond, rien ne dit qu'on va gagner demain. Rien. Par contre, dans un cas, si on perd, les 1 million qui sont dus, ils sont dus. Et ils sont dus pour 2015, 2016, 2017, 2018. Alors si on veut attendre tout ça, en plus, moi, personne ne vous dit quand est-ce que ça sera inscrit au rôle du tribunal administratif. Ouais, bien sûr. Donc, ça peut être dans 1 an, peut-être dans 6 mois, peut-être après-demain, enfin certainement pas après-demain parce qu'on le saurait, mais je veux dire, c'est des données qu'on n'a pas. Donc à un moment, ce que je disais tout à l'heure, si vous voulez, à un moment, il faut faire des choix. Alors, les choix, c'est toujours difficile. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment argumenté, on a suffisamment inventorié, on a suffisamment été au fond des choses, tant sur le plan financier, contrairement à ce que vous dites, Madame Valdener, que sur le plan technique, que sur le plan juridique. Nous sommes entourés, me semble-t-il, des gens qui sont vraiment les personnalités ad hoc dans ce cadre-là. Et donc, attendre, c'est pas une bonne chose parce que ça nous met en difficulté. Et que le débat qu'on a aujourd'hui, je le redis, c'est-à-dire la CERC, dans une demi-heure, est au courant de ce que nous avons dit ici. Donc, à partir de ce moment-là, imaginez bien que si on leur dit, finalement, on se donne encore un peu de temps pour prendre cette décision, les choses qui vont se passer, elles ne seront pas favorables pour nous. Un petit mot sur la date, parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, et avec les services. Donc, effectivement, repousser après les élections, le temps qu'une nouvelle équipe se mette en place, qui reprenne le dossier dans la main, qui reprenne les archives, les tenants, les aboutissants, on sait qu'on prend 2 ans de plus dans le nez. Bon, voilà, donc c'est un choix qu'on n'a pas voulu vous proposer. On pouvait prendre un peu plus tôt, c'est-à-dire éventuellement au 1er janvier. Quel est le problème au 1er janvier? Vous savez que sur l'automne, il faut développer un lit bactérien, alors je ne suis pas technicien, je ne sais pas comment ça s'appelle, oui, voilà, une dynamique bactérienne pour pouvoir absorber les effluents en février aux périodes fortes. Si on prenait au 1er janvier, on sait que le travail n'aurait pas forcément été fait, sans vouloir faire de procès d'intention, mais enfin on ne voit pas pourquoi la CERC aurait fait le boulot. Et donc les dysfonctionnements de la STEP en février auraient été à assumer par la collectivité. Voilà. Donc on sait que ça n'aurait pas fonctionné. Donc on a préféré laisser faire l'hiver
au délégataire actuel parce que ça l'oblige à préparer sa STEP à l'automne et prendre au 1er mars. Mais ne croyez pas que c'est une date qui est tombée comme ça du chapeau par rapport à des élections ou par rapport... Non, c'est une date qui est très technique. Oui, avant de donner l'avis de mon conseil municipal, ce que je voulais savoir, c'est si nous devons faire des travaux sur ce STEP, donc il pourrait être réalisé dans quel laps de temps? Comment ça se passerait? Dans un délai qui est celui de toutes les constructions, d'abord une étude, ensuite un appel d'offres et ensuite une construction. Ça veut dire que c'est 2 ans pour réaliser ce genre de choses. Il ne faut pas se faire d'illusions. Vous connaissez comme moi les problématiques. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un besoin, on sait qu'il faut un deuxième bypass, on sait à peu près, simplement maintenant il faut l'inclure dans la structure. Il faut faire donc une étude à la fois technique et d'implantation architecturale et technique. Et puis ensuite, il y a un appel d'offres. Et puis une fois qu'on a fait cet appel d'offres, il y a la réalisation, c'est un grand classique. Et à mon avis, c'est à minima 2 ans. Voilà. 2 ans, pardon, Président, 2 ans si on reprend la main. Parce qu'autrement, il faut attendre les résultats des procès, plus les 2 ans. Ok. Oh, moi, j'ai bien compris les enjeux qui étaient Surtout pour toi. compliqués. Moi, on a évoqué ça en conseil municipal privé. Mon conseil est assez partagé. La question qui revenait souvent, c'est faire ça en fin de mandat et pourquoi pas attendre quelques mois les nouvelles élections. C'est ce qui revenait souvent sur le tapis. Voilà, c'était en gros la grosse question que se posait le conseil. Pardon, c'est pas quelques mois les élections, c'est le temps qu'une nouvelle équipe se mette en place, et reprenne le dossier, et reprenne des contacts avec les cabinets d'experts et tout. On a vu ce que ça a donné avec Dufault de la Motte. C'est bien plus que... Une fois, quand il s'est arrêté, il nous a fallu à peu près 18 mois pour reprendre tous les dossiers. Pour reprendre les dossiers. Monsieur le maire, juste une petite conclusion de ma part. Ça fait 10 ans que je suis élu et c'est la première fois que je vais m'opposer à une gestion de service public. Donc c'est pour mettre en avant la gravité. Vous, selon la décision, serez comptable devant l'avenir et devant vos contribuables du surendettement de la zone. Mais je le sais, ça, monsieur, avec assurance en plus. Je le sais. Micro, pardon. Et y a-t-il encore d'autres prises de position qui apportent quelque chose de neuf à ce choix? Donc, je vais mettre cette délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre? Monsieur Pétieux. Alors, Monsieur Vioujas et son pouvoir. Madame Valdener, Madame Blanchard, avec le pouvoir de Madame Alire, et Monsieur Galliano. D'accord? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Il y avait des contre, là? Non, pardon. Attendez, les contre, on est bien d'accord. Madame Valdener, Monsieur Vioujas et son pouvoir fantôme. Madame Blanchard et son pouvoir réel. Monsieur Galliano et Monsieur Pétieux. C'est bien noté? Parfait. Abstention, Monsieur Gilles Perly. Et donc, pour les autres, c'est... Alors, on va vous demander de lever le doigt, mais exceptionnellement, ça serait bien, avec les pouvoirs. Voilà. Très bien. Eh bien, merci. Moi, je tiens à m'expliquer, c'est parce que nous avons discuté avec le groupe majoritaire et il s'est positionné ainsi, notamment par rapport à la date choisie et ensuite aux répercussions sur le montant que les administrés auront à payer dans leur facture d'assainissement. Voilà. Madame Blanchard, nous avons fait plusieurs réunions ici avec des vice-présidents. On était prêts, et on vous l'a proposé, à aller dans vos conseils municipaux, apporter des explications si vous ne vous sentiez pas de le faire. Moi, j'entends ce que vous dites. Tout à fait. Voilà, vous avez fait un choix, c'est votre choix, vous l'assumez. Très bien.
Deuxième délibération concernant l'assainissement, toujours monsieur... Je vais reprendre la lecture. Alors, Tu ne la reprends pas intégralement voilà, parce qu'il y en a 5 qui je vais sont vous déjà... demander, les articles 1, 2, 3 et 4 sont exactement mot pour mot les mêmes que la délibération précédente. Donc, à moins qu'il y ait un avis contraire, je vous demande de m'en faire grâce. Tout le monde est d'accord pour que les 5 qui ont déjà été lus ne soient pas relus. Donc, je vais commencer à l'article 5. Vas-y. Donc, par la délibération qu'on vient de prendre précédemment, adoptée lors de la présente séance, la communauté de communes a choisi le futur mode de gestion du service public de l'assainissement collectif en souhaitant en déléguer la gestion à une société publique locale dont l'autorité concédante sera actionnaire, ce qui lui permettra de bénéficier d'une plus grande transparence dans l'exécution du contrat de concession et d'un cadre relationnel serein entre l'autorité concédante et le concessionnaire. Cette nécessaire réorganisation du service public justifie que la communauté de communes résilie le contrat de concession conclu avec le groupement concessionnaire, ce motif étant considéré par la jurisprudence administrative comme un motif d'intérêt général justifiant une décision de résiliation. L'article 59 du contrat de concession prévoyant un délai de préavis d'au moins 6 mois. La résiliation prendra effet le 29 février 2020 à minuit et le nouveau contrat prendra effet au 1er mars 2020. En application des principes qui s'appliquent en cas de résiliation pour motif d'intérêt général, rappelés à l'article L6-4 du Code de la commande publique, le groupement concessionnaire a droit à une indemnité du fait de cette résiliation. La jurisprudence administrative a déterminé les modalités d'indemnisation du candidat dont le contrat est résilié pour motif d'intérêt général. Selon la jurisprudence, une telle indemnité comprend les postes de préjudice suivants. La valeur nette comptable, valeur brute d'acquisition diminuée des dotations aux amortissements, ainsi que des subventions et participations reçues dans ce cadre par le délégataire, des immobilisations correspondant aux biens de retour. La rentabilité manquée du délégataire sur la durée résiduelle de la convention, correspondant en principe au résultat d'exploitation manqué, en raison de la résiliation anticipée, actualisée au taux de rentabilité interne du projet. Selon le contrat et le moment auquel intervient la résiliation anticipée, ces résultats d'exploitation manqués sont déterminés à partir des comptes prévisionnels, notamment si la résiliation intervient en début de convention, et ou de la moyenne des résultats d'exploitation réellement constatés, rythme de croisière de la convention lors des exercices précédents. Frais de rupture des contrats liés à la cessation anticipée de la convention, dûment justifiés dans leurs principes et leurs montants, à l'exclusion de ceux que la collectivité décide de reprendre. S'agissant du contrat de concession d'assainissement collectif, une indemnité est prévue à l'article 59 du contrat. Le cabinet Michel Klopfer a procédé à l'évaluation de l'indemnité prévue à l'article 59 du contrat et selon les règles issues de la jurisprudence. Cette étude est annexée à la présente délibération. L'étude menée montre que l'indemnité contractuelle prévue par l'article 59 du contrat de concession est considérablement plus élevée que celle des règles jurisprudentielles, comme le montre le tableau ci-dessous. Donc la valeur nette comptable, l'indemnité de l'article 59 donc du contrat, c'est 26 millions d'euros. L'indemnité issue des règles jurisprudentielles, c'est 13,4 millions d'euros. La rentabilité manquée, dans le contrat, 9,5 millions d'euros. L'indemnité des règles jurisprudentielles est à zéro car le délégataire fait état sur les 3 derniers exercices de résultats d'exploitation négatifs. Et les frais de rupture de contrat non concernés, non écrits dans le contrat et à zéro, aucun contrat conclu. Donc un total pour l'article 59 de 35,4 millions d'euros, on l'avait vu dans la projection, et au niveau de la jurisprudence, 13,4 millions d'euros. L'étude du cabinet Klopfer
montre que les modalités de calcul de l'indemnité prévues à l'article 59 du contrat entraînent une majoration de plus 161% par rapport à l'application des règles d'indemnisation de droit commun et appliquées dans de nombreuses jurisprudences. Le Conseil d'État considère que si les modalités de calcul de l'indemnité peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, cette liberté contractuelle s'exerce sous le contrôle du juge qui doit, en particulier, vérifier d'office qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant pour le concessionnaire des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé. Ça, c'est Conseil d'État du 23 novembre 2018. Il convient donc d'écarter l'indemnisation prévue à l'article 59 du contrat de concession qui aboutirait à une indemnisation disproportionnée par rapport au préjudice subi. La jurisprudence du Conseil d'État censurant toute clause contractuelle ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge d'une personne publique une somme si manifestement excessive qu'elle serait assimilable à une libéralité ou rendant dissuasif le recours à la résiliation pour motif d'intérêt général. L'indemnité contractuelle étant manifestement disproportionnée, il est proposé au Conseil communautaire de retenir le montant de l'indemnisation selon les règles jurisprudentielles et de fixer le montant de l'indemnité à la somme de 13,4 millions d'euros. Ceci exposé, vu l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2018 approuvant les statuts de la communauté de communes du Briançonnais, et notamment sa compétence assainissement collectif, non collectif des eaux usées, vu le contrat de concession conclu avec la CERC et la société Suez Eau France le 11 avril 2006, approuvé par une délibération du Conseil communautaire du 29 mars 2006 pour une durée de 25 ans, et son avenant numéro 1 signé le 8-04-2010, approuvé par une délibération du Conseil communautaire du 30-03-2010, ayant pour l'objet l'exploitation du service public d'assainissement collectif sur 12 des 13 communes composant le territoire de la communauté de communes, vu le Code de la commande publique, et notamment ses articles L6 et L3136-3-2, vu le rapport du cabinet Michel Klopfer, joint en annexe évaluant l'indemnité de résiliation qui serait due à Cerc Suez en application de l'article 59 du contrat de concession et évaluant également le montant de l'indemnité due habituellement au regard du droit commun et des jurisprudences en la matière. Vu les avis favorables des commissions techniques, environnement et développement durable et administration générale et finances du 28 mai 2019, vu la présentation faite en bureau des vice-présidents et des maires le 27 janvier 2019, vu les avis des bureaux des vice-présidents et des maires des 20 mai et 18 juin 2019, le Conseil communautaire est appelé à résilier pour motif d'intérêt général le contrat de concession conclu avec la CERC et la société Suez Eau France ayant pour objet l'exploitation du service public d'assainissement collectif le 11 avril 2006 avec effet au 29 février 2020 à minuit, fixer le montant de l'indemnité à une somme de 13,4 millions d'euros du fait de la résiliation du contrat pour motif d'intérêt général et d'autoriser le président à signer tous les actes et documents nécessaires pour l'exécution de la présente délibération. Président, c'est à vous. On est dans le prolongement direct de la délibération que nous venons de prendre. Donc, je rappelle simplement que les 13-4, c'est ce que nous devons à ce jour. À la fin de l'année, au mois de mars l'année prochaine, ils seront dit au 1er mars de l'année prochaine. Ah d'accord, pardon. Alors je dis des bêtises, ça m'arrive. Donc je ne dis plus rien. Est-ce qu'il y a des remarques, Monsieur Pétieux? Oui, concernant cette délibération, un copier-coller au niveau de l'intervention et au niveau du vote. Très bien. Madame Valdener. Je ne veux pas du tout rallonger les débats, mais quand on dit le Conseil communautaire est appelé à résilier pour motif tatata, ok, autoriser le président à signer, ok, mais alors fixer le montant d'indemnité à une somme de 13,4 millions d'euros du fait de la résiliation du contrat de motif d'intérêt général, je veux dire, on joue à la roulette russe, là. Hein. C'est pas nous qui décidons, c'est les juges. Hein. Donc on paiera peut-être beaucoup plus. C'est nous qui partons sur la base de l'analyse faite par le cabinet Michel Klopfer qui dit que aujourd'hui nous avons à fixer le niveau de la dette et nous fixons la dette sur la base de capital restant à amortir. Après,
Mais on ne dit pas que ce sera ça, on dit que le fixe à ce niveau-là selon les éléments que nous avons. Après, les tribunaux jugeront. Bien. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, je mets cette délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre? Forcément, les mêmes. Non, pas les mêmes. Monsieur Vioujas et son pouvoir, Madame Valdener, Monsieur Pétieux, bon. Abstention. Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors, vous abstenez? Donc, Madame Blanchard et son pouvoir et Monsieur Galliano s'abstiennent. Voilà. Et le reste, on vote pour. Donc, si vous voulez bien, encore une fois, relever les bras. Merci. C'est important. Voilà. Et merci, on le mérite. Délibération suivante. Le contrat de bassin versant, Haute-Durance, et c'est toujours le pauvre Jean-Pierre qui s'y colle. Et donnez-lui à boire. Allez, vas-y. Allons-y. Donc le contrat bassin versant de la Haute-Durance, alors on en a déjà beaucoup parlé. On est engagé dans une démarche de mise en œuvre d'un outil de gestion concertée des eaux. Le SMADECEP et les communautés de communes du Briançonnais, du Guillestrois-Queyras, du Pays des Écrins et de Serponçon, constituant avec les principaux partenaires la régie hydrographique du bassin versant, ont œuvré au cours des 6 dernières années à l'animation et à la formalisation technique d'un projet de contrat de rivière sur l'ensemble du bassin versant de la Haute-Durance et Serponçon. La phase de construction du programme opérationnel a abouti à un programme d'action dont la mise en œuvre est prévue pour une durée de 6 ans. Donc l'articulation du contrat pour mémoire est divisée en 3 volets. Le volet A qui rassemble les actions de lutte contre la pollution en vue de la restauration de la qualité des eaux. Le volet B qui rassemble les actions de restauration, d'entretien et de reconquête de l'espace de mobilité en lien avec la protection des biens et des personnes, ça c'est la GEMAPI, la mise en valeur des milieux aquatiques pour atteindre le bon état écologique. Et le volet C qui rassemble les moyens nécessaires au fonctionnement de la procédure, coordination, animation, évaluation et bilan, mais aussi les actions transversales, dont la plateforme de co-compostage. Donc ce contrat, il a été validé donc, au point de vue institutionnel et par les partenaires. Le 19 janvier 2017, premier comité de rivière, avis favorable. Le 23 mars 2017, comité d'agrément, avis favorable. Le 8 décembre 2017, agence de l'eau, avis favorable. Le 26 juin 2018, conseil départemental 05 qui s'engage à participer au financement, donc à avis favorable. Le 14 décembre 2018, la région qui approuve la maquette financière pour les 2 premières années du contrat. Et le 29 avril 2019, le 2e comité de rivière. D'un point de vue des EPCI, la délibération de la communauté de communes Guillestrois-Queyras a délibéré en avril 2017. La CCPE, donc Pays des Écrins, en septembre 2017, le SMADECEP en octobre 2017 et la CCB, on a délibéré pour valider le programme d'action en novembre 2017. Donc dans ce contexte, une signature officielle du contrat de bassin versant est envisagée et il convient d'autoriser le président à le signer pour le compte de la communauté de communes, sachant que le bureau du 27/5/2019 a émis un avis favorable. Donc le conseil communautaire est appelé à délibérer pour autoriser le président ou son représentant à signer le contrat de bassin versant de la Haute-Durance. Une petite précision, c'est que si les communautés de communes et les CEP ne se regroupent pas, on n'aura pas de subvention de l'agence de l'eau. C'est une condition sine qua non qu'ils ont mis à leur financement. Ah. On nous a dit à la même l'autre jour, pareil pour les communes, c'est certaines agences de l'eau qui le disent et on a eu un démenti
qui a la même opinion. Voilà. Ben, Il ne nous, faut pas se laisser abuser, on vous a dit. Ici même, on a eu un représentant qui nous l'a dit. On a eu voilà. plusieurs fois. Non, mais plusieurs fois. Donc je veux bien que l'ANEM, je veux bien que l'ANEM parle pour l'agence de l'eau, mais c'est vrai que quand l'agence de l'eau parle pour l'agence de l'eau, ah bon. C'est un maire qui a sollicité et on lui a répondu qu'effectivement le représentant de l'agence de l'eau avait eu cette réponse, comme dans d'autres départements, mais que c'est écrit nulle part. Voilà. Non, c'est. Voilà. C'est un moyen de pression Exact, sauvage. mais qui est infondé. Ah, Donc bon. on peut totalement. Il n'est Voilà. pas infondé, mais il peut appliquer. De Non. manière sournoise. Non. On ne se laissera pas. Oui, je n'interviendrai pas sur cette délibération, j'interviendrai simplement sur le document qui vient de nous être distribué, puisqu'on nous l'a distribué en séance. Si vous en avez fait un peu plus, vous pourriez m'en fournir, parce que comme ça je tracterai dans mon quartier, là, dans les boîtes aux lettres du Il va y quartier. avoir un document. Alors, Monsieur Pétieux, merci, mais ça, c'est un document qui a été fait pour ce soir, et un document un peu plus complet qui va être distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la communauté de communes. Oui, parce que je note le magazine de la communauté de communes. Voilà, c'était. Oui. Voilà, ça vous Mais aurait, c'est effectivement ça aurait un évité magazine. des frais d'envoi. Là, je faisais tout mon quartier. C'est gentil, merci. Et aujourd'hui, ce qu'on a fait là, c'est des tirages photocopies, donc on n'en a fait que 50 exemplaires. Voilà. Bien, ceci étant dit, y a-t-il des prises de parole sur le bassin versant, qui est une belle avancée quand même. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Délibération suivante concerne le centre d'incendie et de secours de la Grave. Enfin, alors on est passé en CNDPS l'autre jour positivement. Parfait. Allez, Monsieur Fine. Donc, vous savez que la communauté de communes est compétente de par ses statuts en matière de services d'incendie et de secours, gestion et financement. Aussi, la vétusté et l'obligation d'adaptation du centre d'incendie et de secours du secteur de la Grave et Villard-d'Arène nous a mené à avoir une réflexion et notamment avancer sur ce dossier-là. Depuis des années, vous suivez les tergiversations du dossier. Afin de mener cette opération à bien, il va falloir la terminer également. Il est nécessaire de déposer le permis de construire. La communauté de communes du Briançonnais, en tant que personne ayant la qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peut solliciter dès à présent le dépôt du permis de construire, qui ne pourra être instruit indépendamment de la procédure de déclaration d'utilité publique qui est en cours. Donc il est donc demandé au conseil communautaire d'habiliter le président à signer et déposer les demandes d'autorisation de dépôt de permis de construire nécessaires à la réalisation du projet, ainsi que tout acte y afférent. Vous avez les articles du Code général des collectivités, de l'urbanisme qui vous sont cités, et il vous est demandé donc d'autoriser le président à signer l'ensemble des documents. Il y a des questions, enfin, on va pouvoir déboucher, les autorisations de la Commission nationale des sites nous a autorisé, enfin, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Ensuite... La déchetterie de la Haute-Romanche, Monsieur Sevrez. Oui. Donc la future déchetterie de la Haute-Romanche sera réalisée sur le secteur du Grand Clos, sur la commune de la Grave, puisque celle qui a été construite sur Villard-d'Arène est en train de descendre à la Romanche. Les autorisations réglementaires sont en cours d'instruction. La consultation relative à la mission de maîtrise a également été initiée. Le projet nécessitera une autorisation d'urbanisme. Ainsi, il est nécessaire d'autoriser le président à signer cette demande d'autorisation. Donc, l'avis du bureau du 24/6/2019 sera donné en séance. Favorable. Là aussi, le conseil communautaire, vas-y, je t'en prie. Le conseil communautaire est appelé à délibérer pour autoriser le président ou son représentant à signer et déposer une demande d'autorisation d'urbanisme ainsi que tous les actes s'y rapportant
pour le projet de la future déchetterie de la Haute-Manche. Là aussi, je dirais enfin, parce que ça fait combien de temps que ça dure 5 ans à peu près. 5 ans, ouais. 5 ans pour arriver à poser une déchetterie, pour éviter qu'il y en ait partout sur le territoire. Là, C'est une bonne idée, ça. c'est une bonne idée. Hein. Une déchetterie pour éviter qu'il y ait des déchets sur le territoire, je suis content de vous entendre. Très bien. Ben, écoutez, il y a au moins des points, on s'entend bien. Parfait. Donc, concernant la déchetterie de la Haute-Manche, y a-t-il des prises de position, des questions? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas non plus, merci. L'aire d'accueil des gens du voyage, l'autorisation de dépôt de permis d'aménager. Bon. Monsieur Jean-Louis Chevalier. Même problème, ça fait quand même quelques années. On peut le dire. On est dessus. Micro. Mais vous m'entendez pas là? Non. Parce qu'on enregistre. Ah, on enregistre. Bon, tant pour moi. Bon, l'aire d'accueil, donc je rappelle que cette aire d'accueil est située à cheval sur les communes de Briançon, Puy-Saint-André et Villars-Saint-Pancrace. Le projet a déjà fait l'objet de 3 permis d'aménager auprès de chacune de ces communes. Ces autorisations étaient obtenues en décembre 2017. Afin d'assurer la pérennité de l'équipement, il a été fait le choix de construire sur l'aire d'accueil un logement pour un gardien. Cette évolution nécessite de déposer et d'obtenir des autorisations d'urbanisme modificatives. Il est demandé au Conseil communautaire d'habiliter le président à signer et déposer les demandes d'autorisation de construire, d'aménager modificatives nécessaires à la réalisation du projet, ainsi que tout acte s'y rapportant. Bon, sachant qu'on arrive quand même en finale de ce projet et qu'il faut que ça démarre, les travaux démarrent incessamment sous peu. Hein, les appels d'offres ont été passés et les travaux devraient démarrer incessamment. Et donc cette aire d'accueil devrait pouvoir être livrée l'année prochaine. Et il la faut. C'est indispensable, oui, parce qu'on en a à Briançon un peu ravana la casquette. Hein, voilà. Ah oui, bah c'est parce que vous n'habitez pas là où il faut. Je peux vous dire que les gens qui sont à la piscine patinoire, je ne peux pas dire que ça soit l'émerveillement. Les gens qui sont là à côté de la DZ non plus. Et puis dans quelques temps, à mon avis, Carly-Henri Père, ça ne sera pas non plus le panard. Oh, bah, vous savez, chaque année, ils viennent. Oui. Ben, si vous voulez en accueillir en attendant, il n'y a pas de problème. On vous en envoie. Bien. Donc, concernant cette aire d'accueil des gens du voyage... J'avais juste une question, j'imagine qu'il y a un surcoût. Il y a un léger surcoût. Alors, Monsieur Chevalier va vous le donner. Je vais vous donner le détail de cette affaire-là. Le montant prévisionnel des travaux a été réévalué à 1,3 million hors taxe. Contre 971 483 prévus. Au départ. Voilà. Eh oui. 300 et quelques. Non, il n'y a pas que... Il n'y a pas que ça. Il y a les réseaux qui sont plus... Non, mais il y a plein de choses. Il y a les réseaux. Donc cette étude a été menée de façon très complète. Et puis, c'est compliqué. Voilà. Une fois de plus, la seule question qu'on peut se poser, mais c'est un regret. En 98, quand la loi est sortie, il y avait une gratuité, enfin c'était couvert à 100% en termes de subventions, et il y avait même des subventions pour le fonctionnement. Aujourd'hui, on n'a pas voulu trouver d'endroit pour le mettre. Oui, oui, mais sauf qu'il a fallu là, depuis 3 ans, se battre pour arriver à trouver un endroit. Et les communes de Val-des-Prés, de Villars-Saint-Pancrace, de Puy-Saint-André et de Briançon se sont mis d'accord pour accueillir sur leur terrain. Voilà. À l'époque, il y avait 4 propositions de terrain, dont 3 sur Villars-Saint-Pancrace. Ouais. Voilà. Bon, je mets cette délibération au point. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Il n'y en a pas, je vous remercie. Hop, sur le micro. Donc, à l'unanimité, cette délibération concernant les gens du voyage est adoptée. Une délibération, enfin, c'est pas dans les questions diverses, dans le cadre du renouvellement de 2020 du Conseil communautaire, avait été demandé par un certain nombre d'élus comment la répartition de droits communs et les possibilités d'un accord local pouvaient se faire. Donc il y a une étude qui a été faite, qui vous a été fournie, et il a été décidé de mettre en place une commission de réflexion sur cette question que Madame Forjoux présidera. Ah ben c'est ce qu'on a dit l'autre jour.
Ah ben oui. Et qui est Très bien. ouverte à qui, Monsieur le Président? Comment? La commission est ouverte à qui? Elle est ouverte, D'accord. voilà, Donc comme toujours, sachez que vous êtes je partie suis prenante. candidat. Eh ben c'est parfait. Voilà, vous êtes au moins 2. Pour l'instant, 3. Bien, 4. Allez, qui dit mieux, oui. Bon, écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée et à très bientôt.